Vendredi, se sont tenues les premières réunions de la phase 2 des négociations sur la compétitivité. Les leviers abordés étaient rémunération et reconnaissance des compétences et de la performance, ainsi que la flexibilité et l'efficacité du temps de travail. Concernant le premier, la direction envisage une remise en place des non-monetary rewards pour tous les salariés jusqu'au L4. Bien que ce ne soit pas une idée nouvelle, la CFE-CGC y est favorable, à condition que les budgets soient en adéquation avec l'investissement des salariés. Une mise en place des primes exceptionnelles, individuelles ou collectives pour les salariés non cadres. La CFE-CGC demande à ce que ces deux primes soient mises en place en toute transparence et que la prime exceptionnelle soit ouverte à tous. La direction nous annonce une absence de politique salariale et de promotion en 2020, en dehors des passages cadres et des promotions automatiques. La CFE-CGC requiert une récompense en regard des efforts réalisés par les salariés dans le cadre de la crise, une souplesse pour les salariés ayant une dette Covid et la remise en place de la prime d'autonomie lors des passages cadres. La direction nous informe que la prochaine politique salariale sera pour la période de mi-2021 à mi-2022, mais qu'elle pourrait être avancée en cas d'accord de compétitivité. La CFE-CGC revendique une politique de promotion dès le 1er janvier pour les 6 premiers mois de 2021. Concernant le deuxième levier sur le temps de travail, la direction souhaite enrichir la boîte à outils CARE de 2 nouveaux horaires spéciaux. Le SD, sous forme de 2 équipes ne travaillant que le samedi et le dimanche, par tranche de 12 heures consécutives, soit 24 heures payées 35, la CFE-CGC pointe le risque de fatigue et donc d'accident que peut induire 12 heures d'affilée, surtout de nuit. La création d'un horaire pour les événements spécifiques, canicules et pandémies. La CFE-CGC relève le fait qu'un seul et même horaire ne peut répondre à des problématiques si différentes que sont la canicule et une crise sanitaire. De plus, ne faudrait-il pas reconsidérer un outil d'épargne de temps de type CETC ? Enfin, la direction nous explique qu'en regard de toute la désorganisation qu'il engendre, il faut revoir le principe de capitalisation et de récupération du flexible. La CFE-CGC revendique un arrêt de l'écrêtage du flexible, que toute heure produite au-delà de l'horaire de référence soit payée ou récupérée, et propose une organisation du travail innovante et disruptive afin d'optimiser la performance de l'entreprise et prenant en compte les besoins des salariés. Prochain rendez-vous sur ces 2 sujets, le 27 novembre.